Donc bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau balado là, sur la culture EDI. On est actuellement là, dans nos locaux à Sherbrooke. On s'est fait un petit setup pour pouvoir enregistrer directement à nos bureaux. Voilà, j'ai un invité qui est collaborateur avec nous aujourd'hui depuis plusieurs années, tant au niveau du programme d'aide aux employés, donc en consultation, qu'au niveau du département de formation. On va parler d'un sujet vraiment intéressant qui est d'actualité depuis plusieurs années, on en parle beaucoup. Donc, j'étais avec François Derry, comme je disais, qui collabore avec nous depuis plusieurs années, qui a un PhD en fait en travail social, qui a plusieurs expertises. Je vais laisser peut-être élaborer un petit peu plus sur ça. Mais c'est ça, il travaille avec nous au niveau de la formation, spécialité au niveau du stress, de l'anxiété, de l'équité, diversité, inclusion, qui va être notre thème aussi d'aujourd'hui. Donc, François, je te laisse peut-être te présenter rapidement. Oui, et en fait, moi, ça fait depuis 2010 que je suis travailleur social. Euh, j'ai commencé avec brio très rapidement, un peu de temps après ça. Depuis, j'ai jamais arrêté. Donc, je fais de la consultation là, pas mal depuis 2010. Euh, Étant donné le contexte PAE, là, c'est très un contexte où la clientèle est assez diversifiée. Donc, je dirais problématiques multiples. Là, j'ai pas mal tout fait. À travers ça, effectivement, j'ai un doctorat en travail social, donc une certaine fibre scientifique. J'aime bien lire les articles récents. J'ai fait de la recherche, j'ai fait des articles. J'ai baigné un petit peu dans tout ça. Donc, c'est sûr que mon doctorat portait plus sur le stress en milieu de travail, mais ça veut pas, c'est pas la seule tangente là, que je fais. À travers les années, là, j'ai été chargé de cours, j'ai été professeur invité à l'université un an. Je suis en ce moment en pratique autonome, en plus de justement toujours avoir les clients là, avec Brio PAE et d'autres collaborateurs. Euh, je fais par la bande aussi des expertises en matière de garde d'enfants pour la Cour supérieure. Donc, c'est vraiment une section, je dirais, un petit peu plus précise de la Mhm. profession. Là, on est plus en évaluation qu'en Ouais, en relation d'aide. ouais, Mais il faut quand même que ça se fasse. Puis ça demande. C'est un autre angle d'analyse que j'aime bien. c'est On ça. pousse énormément l'analyse, l'évaluation des capacités parentales. Donc, c'est tout à fait différent de l'intervention. Euh, Tu as quand même une expertise variée. Tu sais, on oui, collabore aussi ensemble au niveau de la formation. ouais, effectivement. Tu ratisses large quand même au niveau de ton. Puis je pense que tu aimes ça aussi, là. Oui, c'est ça qui est le fun d'être à mon compte, c'est que Ouais. je peux toucher à beaucoup d'affaires en même Mhm. temps. On s'ennuie pas. Effectivement, je suis formateur avec vous autres, avec Brio. Je suis formateur pour l'Ordre professionnel des travailleurs sociaux Mhm. du Québec. Donc, fragilise l'Ordre des thérapeutes conjugaux et familiaux et travailleurs sociaux au travail social du Québec. Donc, c'est le titre le plus long, là, Ouais. mais bref, pour eux. Donc, Ouais. j'aime beaucoup la formation, la pédagogie, je trouve que c'est important. C'est comme ça qu'on retient les choses. Ouais. C'est important de vulgariser. Hein. On est beaucoup dans des. On va parler aujourd'hui là, d'un sujet qui est quand même compliqué, que beaucoup de monde mêle sur bien Mhm. des affaires. Donc, je pense que c'est important de Absolument. savoir de quoi qu'on parle avant d'aller plus loin. Là. Donc, Exactement. Exactement. ouais. Ben écoute, très content que tu sois avec nous. Ouais, merci de Merci d'être l'invitation. venu. Fait qu'on se lance dans le Oui, sujet. oui, let's En go. fait, on parle Allons-y. de l'EDI aujourd'hui, Mhm. d'une culture, intégrer une culture EDI dans une entreprise. Puis là, c'est très large comme sujet. Ouais. On va ramener ça à la base. Moi, je commencerai en démystifiant, du moins le plus rapidement puis le plus simplement possible, c'est quoi l'EDI, ça vient d'où, tu sais. On en parlait un petit peu avant d'enregistrer, mais ça a été ramené, en tout cas, depuis 5 ans à peu près. C'est plus à la mode, disons. C'est un Hmm. terme qui est très à la mode dans les organisations. Mais peux-tu nous parler un peu de la base, là, en Ouais, partant? tout à fait. Ben, dans le fond, EDI, c'est équité, diversité, inclusion. Euh, qui est déjà un enjeu premier. Puis comme tu le disais, tu viens de le dire il n'y a pas longtemps, c'est un concept nouveau, hein, l'approche EDI, là, dans le sens que ça a existé, ça existe depuis les années 1960, là, peut-être un petit peu plus fort aux États-Unis. Ici, c'est venu plus récemment. Sujet très à la mode, ce qui est intéressant dans le sens qu'il y a un intérêt pour le sujet, mais en même temps, il faut faire attention avec ça, dans le sens que ce que j'observe en donnant la formation, ce que j'observe en parlant avec les milieux de travail, c'est qu'il y a peut-être un peu de confusion sur c'est quoi que ça veut dire, les DI. Puis ça,
trouve que c'est parfois dangereux là, parce qu'on pense qu'on intègre une culture EDI, mais finalement, on n'est pas proche. Là. Ouais. Donc, tu sais, l'équité, c'est d'en arriver à un résultat final en adaptant les moyens. La diversité, c'est d'avoir un plus grand variété d'horizons dans un milieu de travail. Ça peut être autant au niveau de l'ethnie, les croyances religieuses, les situations physiques, mentales, etc. Ouais. Et l'inclusion, l'inclusion, je l'aime. J'aime bien ce concept-là. Je pense que c'est le concept, si on doit en retenir un, c'est le concept à travailler dessus. Parce que l'inclusion, moi, je l'appelle toujours, c'est un concept vivant. Dans le sens que il va être adapté et à comprendre dans chaque milieu et il va être à suivre et à ajuster au fur et à mesure d'une implantation EDI. L'inclusion, c'est vraiment le sentiment, c'est l'application, je dirais, le résultat final de l'EDI. L'inclusion, c'est de sentir que on se sent assez respecté puis en sécurité dans le milieu de travail qu'on va se permettre de suggérer des idées ou des propositions qu'on sait qu'ils vont peut-être pas faire l'unanimité ou qui va sortir du lot, mais qu'on le sait qu'on va être entendu puis que ça va être considéré. Donc, c'est vraiment l'inclusion, c'est un peu la résultante d'une culture EDI bien implantée. Là. Exact. C'est cet élément-là. Puis en fait, c'est ça, puis on en parlait tantôt encore, mais une politique, tu sais, tout le monde s'est garoché un petit peu sur les politiques EDI, mais après ça, c'est bien beau avoir une politique, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui soit vécu dans l'organisation. Là. Tu sais, c'est quoi pour toi les premières étapes de, OK, soit on a une politique ou pas, mais par où on commence, tu sais? Ben, je pense que la première chose, puis c'est ça qu'il faut se souvenir, un EDI, là, c'est pas une approche EDI, c'est pas un guide étape par étape qu'on applique à tout peu importe quel milieu puis que ça va toujours fonctionner. Il faut l'adapter à son milieu de travail. Puis pour ça, ben, faut savoir d'où on part. Dans le sens que la première chose que je dis souvent aux entreprises, c'est évaluer votre milieu avant de commencer à implanter la culture EDI parce que ben, vous allez devoir vous questionner. Les entreprises doivent se questionner à savoir, ben, ça a l'air de quoi dans mes bureaux, ça a l'air de quoi sur le terrain avec mes employés. Est-ce que je vois déjà des résistances ou des préjugés, par exemple, face à certaines minorités ou est-ce qu'il y a déjà des difficultés sur des éléments X que j'observe sans même déjà commencer à penser à une culture EDI? Ça va être un peu le point de départ pour la culture EDI parce qu'on peut pas juste commencer à envoyer une culture très générale et sans précision puis se dire ben ça va s'implanter puis ça va se faire par soi-même. Au contraire, faut savoir d'où on part, faut savoir ça va être quoi les défis, faut savoir qui vont être nos éléments de résistance. Hein. On a toujours quelques employés clés en tête qu'on sait que il va peut-être avoir moins d'ouverture. Quelque chose comme ça, c'est quelque chose qui vient quand même choquer les valeurs. Ouais. Donc, faut le planifier en conséquence. Fait que la préparation en premier commence à faire un premier regard sur soi, de dire mon entreprise ressemble à quoi. Parce qu'il y a des entreprises qui sont déjà ouvertes, mais qui manquent peut-être de moyens. Donc, on sent qu'avec les employés qu'il y a une curiosité de se dire ah ben oui, on a une ouverture pour la culture, ça nous intéresse, mais on ne sait pas comment l'exercer ou l'appliquer pour que ça soit davantage implanté ou concret. Tandis qu'il y a d'autres milieux, au contraire, ça va être on part à moins 10, là, dans le sens qu'il y a des conflits ouverts, il y a des préjugés qui se véhiculent librement. Donc, ben, on comprendra que ces deux entreprises-là, très différentes, ben, on fera pas la même mise en place. La mise en place d'une culture EDI, on peut pas partir de la même ligne de départ. Puis en fait, on a parlé de préjugés, puis il y a de quoi que je voulais qu'on parle absolument en parlant évidemment de culture EDI, les biens conscients. Je trouve que c'est quand même quelque chose qui fait partie, qui est un concept qui est important. Tu sais, des fois, je trouve que pour bien comprendre quelque chose, c'est le fun d'aller faire du cherry picking dans certains concepts. Peux-tu nous parler un petit peu des biens conscients puis comment ça a un impact sur l'EDI, sur une culture EDI dans une organisation? Si je peux faire le lien entre les biais inconscients puis peut-être même aussi les microagressions. C'est un autre sujet, ça, là, mais ces deux éléments-là, le point commun qu'ils ont souvent, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'ils existent. Dans le sens que les biais inconscients, les microagressions, souvent c'est véhiculé par
des valeurs qui sont présentes à l'intérieur de l'entreprise, une culture qui est déjà là. Hein. On part d'une culture déjà existante. C'est pas vrai que l'entreprise n'a pas de culture. Là. Non, On non, en a c'est ça. une quand on commence à l'implanter. Puis quand on veut rajouter des valeurs aidées, ben on vient essayer de modifier cette culture déjà existante-là. Fait qu'il y a il est là le défi. Donc, les biens inconscients, ben c'est toutes les décisions qu'on va prendre, les réactions qu'on va avoir face aux autres, que bien souvent, on ne sait même pas qu'on a. Là. Non, Donc, non, c'est ça. des fois, on peut avoir de la fermeture à certaines idées, même pas se rendre compte qu'on a de la fermeture, c'est quelqu'un d'autre qui va nous rendre compte de, tu sais, tu te rends compte que tu prends juste les commentaires, par exemple, des dirigeants hommes, puis tu délaisses, par exemple, les commentaires qui viennent des dirigeants femmes, tu sais. Puis plusieurs, pour avoir déjà accompagné des gens, plusieurs se rendaient même pas compte là, qu'ils faisaient ça. Non, non, c'est ça. Mais si on n'a pas cette prise de conscience-là pour commencer, c'est bien difficile de rajouter de quoi de nouveau. Donc, c'est effectivement, c'est très présent, ça, Félix. Puis, en fait, tu sais, on offre la formation chez Brio, évidemment. Tu es en charge de ces mandats-là. C'est pas tout d'offrir une formation, un programme de formation. Tu sais, ça règle pas tout. Puis, il faut que ça vienne avec une démarche plus globale, là, surtout sur comme tu disais tantôt, un sujet aussi sensible et qui peut pas diviser, là, mais qui peut s'aimer un peu. C'est ça, soit il va y avoir des gens qui vont être réticents par rapport à ça. Des stratégies, t'as-tu des conseils? Comme je parlais, la formation peut être quelque chose d'intéressant, mais ça vient dans autre chose aussi. Là. Ben, je dirais que c'est sûr que tous ceux qui sont en position de la position managériale, de contrôle, de direction ou de décision, il y a un peu ce que je mentionnais tout à l'heure, qu'il y a une auto-évaluation qui est essentielle à faire de son milieu. Ouais. Tu sais, je pense que, puis je le fais dans les formations EDI, je pose beaucoup plus de questions que j'amène d'affirmations. Pourquoi? Parce que ces questions-là, il faut les avoir quand on analyse notre milieu. Fait que c'est sûr, moi, ce que je suggère, c'est d'avoir une équipe qui est très au fait réactive et attentive à la culture du milieu. Il faut prévoir des rencontres d'équipe, il faut prévoir, oui, la formation, ça c'est une bonne chose, c'est un bon point de départ, mais après ça, il faut faire des rencontres d'équipe, il faut faire du brainstorming, il faut voir comment ces concepts-là peuvent être utilisés. On a-tu des enjeux en lien avec ça? Y a-t-il des difficultés qui sont déjà identifiées? Je mentionnais tout à l'heure là, le concept de résistance, dans le sens qu'il y a des gens qui vont être plus rébarbatifs peut-être à ces changements-là. Ben, l'erreur qu'on peut faire, c'est d'essayer de les tasser en disant que ces gens-là vont être un problème à l'implantation de la culture EDI. C'est plutôt le contraire, ça devrait partir d'eux. Dans le sens que les gens qui manifestent le plus de résistance, souvent, sont un peu la manifestation physique ou réelle de la culture qu'il y a dans le milieu. Donc, si on fait du coaching du 1 à 1, où on va solliciter ces personnes-là pour savoir pourquoi il y a une aussi grosse résistance, moi, je trouve qu'on a un très bon point de départ. Exactement. Ça va être sensible comme discussion. Il va y avoir de l'émotivité, c'est certain. Mais ça peut découler après ça peut débouler, parce que comme tu dis, souvent, ces personnes-là, une fois que ça va être réglé, ça peut vraiment bien fonctionner, bien partir. Tout à fait. Puis la culture EDI, moi, je dirais que c'est à double sens. Des fois, on a l'erreur de dire on va implanter une culture qui va être unidirectionnelle, qui va aller juste d'un bord. Ouais. Mais, comme je dis, il y a déjà une culture existante active dans le milieu de travail qu'il faut être capable de considérer. Ces gens-là qui sont résistants, ils sont la manifestation d'une culture existante, comme je dis. Aller chercher leur opinion, aller chercher leur perception. On le dit, la culture EDI, un peu le but, c'est de dire, ben, il y a des gens qui ont différents horizons, différentes réalités, qui ont vécu différentes choses. Il faut en tenir compte pour augmenter le sentiment d'inclusion, que tout le monde est bienvenu. Ben, ça se peut que déjà à l'intérieur de l'entreprise, il y a des gens qui ont vécu des choses, puis qu'ils ont des préjugés, par exemple, racistes ou des préjugés envers les religions, qu'il faut aller voir un peu leur bagage de vie. Ils ont peut-être eu des mauvaises expériences, ils ont peut-être eu des traumas qui datent d'un bout qu'on n'est pas au courant. Si on ignore ça, ben je trouve on est déjà pas dans une culture EDI, parce qu'on ne tient même pas compte de la culture actuelle. Donc. Très intéressant, très intéressant. En fait, il y a quelque chose qui me vient en tête, puis je veux absolument t'en parler, mais on voit qu'il y a des secteurs tant géographiques, comme on disait, bon, aux États-Unis, peu importe là, en Amérique du Nord, disons, là, autant dans des secteurs plus géographiques, il y a des secteurs d'activité, il y a un écart, tu sais, où
Tu sais, je prends la région, par exemple. Ouais. Tu sais, on voit en ville parce qu'évidemment, ils sont plus exposés. Donc, il y a une démarche qui est faite davantage à ce niveau-là. Tandis qu'en région, tu sais, comme dans tout le reste habituellement, il y a un recul un petit peu plus grand. C'est pour les gens là, qui nous écouteraient, qui n'auraient pas nécessairement évidemment, tout le monde en a entendu parler, mais qui n'auraient pas entamé des démarches, c'est quoi pour toi les avantages? Qu'est-ce que tu vois comme avantage dans les organisations d'implanter une culture comme ça? Ben, c'est intéressant que tu me poses la question parce que je pense que c'est l'avantage et ce qu'il faut faire attention, je dirais, c'est de dire que l'approche EDI, elle est rentrée dans une espèce de depuis les dernières années, elle est là dans une espèce de réaction de dire oups, depuis avec la pandémie, ça s'est amplifié, là, mais on vit une pénurie de main-d'œuvre, on a de la misère à garder notre monde, on a de la misère à combler des postes, qui n'est pas quelque chose qui n'a jamais vraiment été là auparavant, ou du moins pas de manière aussi franche. On a misé sur l'immigration, sur les nouveaux arrivants pour combler ces postes-là. Puis on s'est dit, la culture EDI, ça va venir avec ça, puis l'affaire va être ketchup, là. Mais tu sais, je pense que c'est une erreur un peu de se dire qu'on fait 1 plus 1 égale 2 dans ce cas-là. Exact. Moi, je vous dis toujours, la culture EDI, il ne faut pas la voir comme une stratégie d'affaires. Il faut la voir comme une stratégie, même pas une stratégie, il faut la voir comme une décision de culture et de valeur d'une entreprise. L'entreprise va refléter ses croyances et ses valeurs par l'implantation de l'approche EDI. C'est sûr que l'avantage, ben oui, pour avoir étudié le stress au travail autant comme autant, ben c'est clair qu'un milieu où tout le monde est capable de se parler, capable d'émettre ses opinions, de réduire le jugement, de pas être confronté ou du moins discriminé, ben c'est clair que la rétention d'employés va être meilleure. C'est clair que la performance va être meilleure. Toutes ces choses-là vont être... Mais je suis quand même d'être prudent. Faut pas décider qu'on va implanter une culture EDI parce qu'on veut travailler sur la performance. On fait une culture EDI parce qu'on veut confirmer nos valeurs qui sont essentielles. La performance va suivre nécessairement par après. Exactement. C'est une décision humaine avant tout. Absolument. Qui va découler après ça sur des gains, des gains au niveau de la performance organisationnelle et tout. Mais avant tout, c'est une décision, stratégie, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, c'est aligné vers l'humain. Puis le rayonnement de ces décisions-là, comme d'autres, quand on prend des décisions en fonction de l'humain dans les organisations, ben ça rayonne à l'externe, ça rayonne à l'interne, puis les employés sont bien là. Parce que je dirais quand on commence à essayer d'implanter une culture EDI dans une optique de stratégie d'affaires, ben moi je trouve qu'on reste dans ce que j'appelle l'EDI de surface. Exact. Puis ben la majorité du temps, ça fonctionne pas. Puis on sait pertinemment que c'est un sujet qu'il faut gratter, puis comme tu disais tantôt, faut creuser un peu dans les expériences de chaque personne pour apprendre à mieux se connaître, puis développer des compétences à ce niveau-là. Non, tout à fait. Mais écoute, t'avais-tu quelque chose à rajouter? Moi, je pense qu'on a fait un bon tour de piste. Si je peux te donner un conseil, c'est... Tu sais, souvent, on me demande comment je l'implante, la fameuse culture EDI. Je pars par où? C'est une question que tu as posée aussi, mais si je peux dire une seule chose, c'est de dire allez-y lentement. La culture EDI, c'est pas quelque chose qu'on garoche en disant on s'en va partout, on vise tout. Il y a des entreprises qui ont payé des millions là, pour essayer d'améliorer la diversité, l'équité dans leur milieu. Ils se sont rendus compte qu'ils ont fait ça tellement vite que l'inclusion n'a jamais suivi. Puis ben les gains n'étaient pas là. Donc, c'est pour ça que je dis, analysez votre milieu, commencez petit, visez une chose que vous voulez changer, puis partez de là. J'aime mieux une entreprise qui se donne le temps, qui fait des petits changements, sur qui des choses... ses objectifs tout à fait, à petite échelle. sur des enjeux réels, que... ce que j'appelle tantôt, comme je disais, les DI de surface, où on va venir adopter 46 politiques là, sur différentes diversités qu'il n'y a peut-être même pas dans le milieu de travail. Puis on va se dire, j'ai fait de ma job, voilà, c'est fait. Ça a peu de valeur. Ça a peu de plus-value. Fait que je dirais, ça sert à rien d'aller dans tous les bords, tous les côtés quand on veut mettre une approche EDI. Un élément à la fois, puis si à chaque année, on se dit qu'on change un élément, ben dans 10 ans, là, ça va être fou comment la culture va être vraiment différente. Exactement. Puis ça va être bien implanté, ça va être solide. Puis les gens vont vivre ça à l'interne. Absolument. Plus qu'une politique de, comme tu dis, 46 de surface. De surface qui traîne dans le fond du bureau puis que personne n'en parle. Très bon point, très bon point.
Fait que, écoute, merci François Avec grand pour ton plaisir. temps. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Donc, je vous invite à vous abonner à nos plateformes pour rester à l'affût des nouveaux épisodes qui sortent. C'est un projet qui nous tient à cœur. On partage avec vous. Là, c'est vraiment par amour de partage, en fait, qu'on discute de ça avec vous. Donc, un petit abonnement. Puis, vous pouvez partager aussi ce balado-là à quelqu'un qui voudrait entendre parler de l'EDI en 2024. Donc, voilà. Merci d'avoir été avec nous. Puis, je vous souhaite une très belle fin de journée.